Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans le garage pour une vidéo un peu spéciale, j'ai envie de dire. Jusqu'à il y a 5 jours, on n'était pas sûr de s'inscrire pour le trophée 875 Cahors comme on a fait l'année dernière. Parce que bon comme je suis occupé à faire des travaux dans la maison et que ça me prend beaucoup de temps et que les motos étaient plus vraiment en ordre, j'avais pas très envie de le faire. Mais mon homme ici à côté de moi a un peu poussé et du coup on s'est réinscrit cette année. On s'est réinscrit avec Daniel, un pote à nous. Tu auras l'occasion de le voir sur la vidéo. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est donc, ça c'est la CZ Enduro que Logan a roulé avec l'année passée au trophée. Donc c'est une 2,5 Enduro de quelle année? 72. De 72. Et bon, l'année passée, si tu as vu la vidéo de l'année dernière, on a eu un peu des problèmes avec la moto. Il a l'échappement qui a cassé. Là, donc il y a la fixation ici au cadre qui a fissuré, qui a cassé. Il y a eu ça, et c'est tout. Hein. Tu casses la fourche. Oui, il a cassé la fourche aussi au niveau de l'axe de roue. Mais ça, je pense pas que ça se verra en vidéo. Juste là. Il a une fissure là. Ça. Et alors, il a déraillé aussi. Il a perdu le guide chaîne qui se trouvait ici. Donc c'est la pièce ici pour maintenir la chaîne en place pour pas qu'elle déraille entre guillemets. Donc voilà, donc le plan ici c'est comme monsieur est difficile et qu'il veut une moto qui pousse entre guillemets, c'est qu'on va changer le moteur enduro. Bon, on a déjà pris de l'avance, on l'a déjà démonté, le moteur enduro il est là par terre. Donc on va passer sur un moteur cross. Bon, qu'est-ce qui change plus ou moins le moteur cross et le moteur enduro? C'est que le moteur enduro, il y a 5 vitesses. Le moteur cross, il n'y en a que 4. Et alors, les transferts et tout ça dans le cylindre sont différents pour avoir un autre comportement moteur. Donc normalement, la moto devrait être un peu plus méchante et devrait aller quand même plus fort. Après, donc moi, je vais m'occuper du moteur parce que le moteur, c'est un moteur qu'on a été chercher. C'est un moteur qu'on avait ici dans un de nos petits hangars. Et je connais pas le moteur plus que ça. Ici, le but, c'est de le démonter et voir si on peut le faire tourner sans devoir faire trop de frais dessus parce que la course, c'est dans un mois et demi, 2 mois, plus ou moins. Donc, il faut que ça aille, mais en même temps, il faut que ce soit... Faut que ça marche opérationnellement. Ouais, faut que ça marche, mais il faut finir la course, quoi. Il faut pas tomber en panne. Il y en a un, il peut tomber en panne. Ouais, mais une fois. Parce qu'on a un joker. Si elle pète en fin de journée, ouais, le plus mauvais classement, le plus mauvais résultat sur les 3 pilotes de la journée est supprimé. Il n'est pas pris en compte pour l'addition des 3 manches. Ouais. Parce que c'est un système de points, donc il y a 3 manches, on roule avec 3 pilotes. Et par rapport à nos places, c'est un peu comme les nations maintenant. On a des points et c'est celui qui a le plus ou le moins de points. Je sais plus comment ils font. Le premier 1 point, je pense. Ouais, ça va comme ça. C'est l'équipe qui a le moins de points qui gagne. Hein. Ouais. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire à la moto? Je vais mettre des flammes, un spoiler. Non. Je vais prendre la partie cycle de celle-là. Enfin, partie cycle. Fourche, cette fourche. Ouais, donc ça, c'est une donneuse. Enfin, c'est une donneuse. C'est pas vraiment une donneuse, c'est une moto qu'on aimerait bien refaire. Mais bon, il y a beaucoup à refaire. Et puis ça, c'est une moto que si on refait, c'est pas vraiment une moto qu'on va faire des courses avec. Pourquoi? Parce que ça, c'est un modèle 2 pots. Donc il y a normalement 2 échappements ici sur les côtés qui passent ici derrière. Donc un à droite, un à gauche. Et bon, c'est déjà des modèles qui sont encore plus rares que ces motos-là. Plus vieux encore, celle-là, elle doit être de 65. 65. Ouais, donc elle est de 1965. Et en plus, les 2 pots, avec les ornières sur les circuits de maintenant et tout, comme il y aura un peu de tout comme moto qui vont rouler ce jour-là, avec les 2 pots, si tu rentres dans les ornières, les pots touchent, tu les plies, machin, enfin, ça va pas. Donc ici, pour pas employer ce cadre-là et avoir les fixations des 2 pots qui vont nous gêner, on va repasser sur le cadre enduro là. Et alors, par après, ce qu'on fera, c'est qu'on rachètera un autre cadre pour refaire une moto correcte, une 2,5 cross, machin, tout comme il faut. Voilà. Donc tu vas faire quoi toi? Tu vas prendre quoi? Les caches.
Parce que Les ça, caches. c'est cache Il n'y a gros. pas beaucoup de cash là-dessus. Hein. C'est pas grave. Et peut-être fourche. Et j'ai déjà commencé un peu à faire des conneries, à mettre un gros guidon. Tu peux le voir. Vraiment, c'est des petits guidons fins en 22 mm. Et le kick et sélecteur de vitesse de celle-là. Parce que ici, ils sont un peu vieux. Bon, là aussi, mais ils sont de meilleur augure. Bah, ils ont 60 ans, les bazars, Ouais. mec. Ouais, alors ce qu'il y a aussi, c'est que comme on va changer la fourche, on va changer la roue avant pour passer sur un plus gros frein parce que les freins enduro, donc c'est les freins à tambour, tu peux filmer là. C'est des tout petits tambours. Et là, on va passer sur un diamètre beaucoup plus gros, ce qui fait qu'il va avoir un meilleur freinage. Mais bon, ça, la roue, elle n'est pas ici. On montrera la différence qu'on aura la roue. Oh, tu fais quoi là? Va sur ta moto là-bas. Ben non. Si jamais, fais gaffe, quand tu démontes les T, démonte fourche par fourche. Hein. Fais pas comme on fait. Ouais, il va y avoir toutes les billes au sol. Ouais, parce qu'il faut pas les perdre les billes. Hein. Et voilà. Ouais, mais non, il faut pas les perdre les billes. Parce que je te vois déjà venir. Moi. Au pire, notre caméraman, il se parle avec un aimant. Non? Ouais, c'est pas le but. Hein. Ouais, donc ici, en fait, le moteur. Le moteur, ici, on l'a mis dans le cadre pour être sûr qu'il passe. Que ce soit les mêmes fixations. Parce que si c'était pas les mêmes fixations, ben on savait pas le faire, quoi. Donc maintenant, on sait que c'est les mêmes fixations, donc on peut regarder pour faire la modif. Mais à mon avis, il va y avoir un peu du taf sur le moteur quand même. Oh putain, William, tu peux bien me aider. Tu m'as dit quoi? Ah merde, oui, il y a encore un boulon en fait. Tu m'as dit ouais, non, va là-bas. C'est bien ça. À mon avis, c'est pour pas que la fourche elle tape à fond en haut. Ça rentre là-dedans. Non, tu sais à quoi ça sert ça? C'est pour la plaque. Non, c'est pour mettre des... C'est pour mettre des caoutchoucs là, enfin des... Ouais, des caches-poussières, on va Des dire. caches-poussières, ouais. Parce que t'en trouves pas d'un diamètre aussi petit. Et alors papa avait fait des bagues pour mettre des diamètres plus grands. Je vais tirer le guidon. Ah, apparemment cette année, il y a quand même des bons pilotes qui viennent dans notre catégorie. Bah ouais, y a moi. Il y a des équipes, françaises qui viennent. Il y a des équipes françaises, je crois qu'il y a une équipe tchèque aussi. Ouais. Anglaise. Et je crois qu'il y a des anglais, ouais. Mais je sais pas s'ils roulent avec nous ou s'ils roulent en pré-72. Enfin, en screenshot. Nous, on se fait en vintage. T'as vintage. Donc c'est pré-74, 73. Vintage, il faut au minimum 2 motos d'avant en 74 Ouais. et une moto d'avant 78. Mais la cylindrée ne compte pas. Tandis que dans les deux autres catégories, il faut une 125, une 250 et une 500. C'est en additionnant en fait les 3 cylindrées qu'on arrive à 875. C'est qu'ils à l'époque. Que si tu vas faire ça maintenant, tu auras trophée 700 000 avec mes likes. Avec les claquettes de sécu. C'est Nike. C'est une voix. C'est Nike. Aussi, ici, elle a un autre offset que celle-là. L'offset, c'est. T'as la moto, ta roue, elle est comme ça. Et moi, par exemple, sur la KTM, j'ai des X-Rig pour changer l'offset. Et tu mets la moto plus droite ou plus longue, mieux virée, ou pour quand tu vas dans le sable, tu la mets plus en avant. Et quand tu fais de la terre, ben, c'est comme tu aimes. Moi, je préfère plus court pour mieux virer. Pour les yams aussi, parce que les yams, c'est des charrettes. Dylan, ça c'est pour toi. Je sais pourquoi le canon il vient pas. C'est tout vieux, hein? C'est tout rouillé. Il y a un peu de rouille là. Là. Et là. Du coup ça fait une épaisseur et ça passe pas ici. Du coup bon. C'est pas trop grave d'ici parce que la fourche elle travaille que ici. Parce que là ben, elle travaille pas. Ouais, mais Ouais. c'est de la rue superficielle, hein, non? Ça va pas. Ouais, ça fait une petite crotte, tu vois. Normalement, il faudrait prendre du step bright quand tu fais ça. Ouais. Bah ouais.
Scotch Brite. À poil mou. À fond neuf. Technique. Ce qui est ici dedans, sur les motos plus récentes, tu as des roulements coniques. Et dans les vieilles, ben, c'est des billes. Là, tu as un gros pot de graisse et tu mets une bille. Puis une deuxième. Une troisième. On va essayer de pas les perdre. Joe, tu peux pas me prendre une boîte, s'il te plaît? Parce que... Une boîte ici? Mais mec, devant ton nez, là. Là, mais prends le cache des bonbonnes, hein. Ça? Mais oui. Il y a des trucs dedans. Mais c'est rien de grave. Oh non, c'est rien de grave, c'est le truc de la yam. Mais il faut quand même prendre la pièce de la yam. Viens dans la boîte là-bas, là-bas. Il y a des nouvelles bonbonnes. Allez, dépêche-toi, je l'ai bien un. Attends, tiens le dessous. Ça va être bien. Tiens. Tu vois, regarde les roulements à billes de l'époque. C'était vraiment une catastrophe à monter, hein, ça. Tu mets les billes, elles tombent et tout. Et quand elles tombent, elles partent, tu vois. Ting, ting, ting. Puis tu la trouves plus. Mais mec, c'est de la bonne graisse, ça colle à mort. Tant qu'on y est, le moteur, on peut le sortir du cadre aussi. Hein. Moi, je trouve qu'il est bien dedans. T'as compté combien il y en avait au-dessus et combien il y en avait en dessous? Aïe. Voilà. Tu l'as fait exprès, hein? Non. Si, tu l'as fait exprès. Simba. Arrête tes couilles. Je pense qu'on est quand même mal barre pour dire de faire aller un moteur vite fait. Parce que quand je vois la tête que ça tire là, tu vois ce que je veux dire? C'est rien, ça va un peu faire trembler moins le moteur, tu vois. Et alors ici les segments sont collés. Faut que je continue à démonter, faut que j'essaye de décoller les segments et regarder s'il n'y a pas trop de jeu dans le cylindre. Par contre, les tolérances de jeu, c'est pas les mêmes ça que nos motos de maintenant. Hein. C'est pas au centième près. Hein. D'ailleurs, il faut que je demande combien de jeux il faut laisser à ces bazars. Bah sinon on le fait à la mobilette. Hein. Ah, bon pas bon. Oh, à mon avis on est bon pour mettre des nouveaux roulements. Hein. Écoute. Ouais, d'accord. Bon bah on va continuer à ouvrir. Le cylindre, bah il va falloir passer les pierres dedans. Je sais pas si tu le vois là à la caméra. Mais bon, il a un peu pris sur son rouille. Sur son gueule. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais continuer à ouvrir le moteur, voir comment il est. J'espère qu'il n'est pas en trop mauvais état. Parce que sinon j'en connais un qui nous aurait inscrit un peu trop vite. N'est-ce pas? De toute façon, au pire, mec, s'il y a trop de travail, on remet l'autre moteur, tant pis. Hein. On change la boîte alors. T'auras qu'à rouler comme il faut. Hein. Ta gueule. T'es d'accord avec moi pour dire que c'est quand même le pilote le plus important. Prends une 50cc, va en démonter comme ça, et bats-toi contre une 500, mec. Voilà, c'est pareil. Je suis sûr que lui, il est d'accord avec moi. Pas vrai. Que le pilote, il compte. Parce que là, t'as quand même pas une 50. Hein. En plus, c'est une enduro. Et c'est démonté. Mais mec, si tu dis en va, que tu montes et qu'elle fait... Et que t'es en 1... T'as qu'à virer plus vite. Il y a un problème, hein. Donne-la à chef Erling. Lui, il a fait attendre. Non? T'as vu qu'il refait déjà du vélo, lui? Ouais, j'ai vu... ça fait déjà une semaine ou deux, je pense. Comme un nouveau était. On fait quand même confiance à un petit axe comme ça. Regarde ça. C'est vrai que c'est petit. Quand tu vois ce qu'on a maintenant.
Montre comme il a eu chaud le frein l'année passée. Normalement, ça c'était doré. Normalement, ça c'était doré comme ça. J'ai eu un problème de frein. Mais les tambours en eux-mêmes sont encore bons. Ça sent un peu brûlé. Hein. Oh putain, ouais, mec. 100. 100, mec. Bah, je te prends. Wow. Bon, c'est quand même tout un peu une maison. Sans ça. Waouh. Arrête de sentir ça, hein. Ça pourrait, non? Ta moto, elle freine pas. Bah oui, je sais. Si t'avais mettre des freins à disque, on peut pas. Mais y a mon cousin, il a dit qu'on pouvait. Ouais. Ça, c'est bien, tu vois. Tu fais juste. Et ta plaque. Ah, petit casse tout là. Moi, c'est pas lui qui rentre le garage. Du dégraissant pour que ça glisse. C'est pas du dégraissant que t'as mis. C'est de l'huile. Ouais, c'est de l'huile. Bah ouais, Bah mais ouais, mec, mais allez. quel con. C'est de l'huile. C'est vrai qu'il dit comme ça. Petite astuce. Bon, c'est pas une astuce qu'on emploie sur les motos habituellement parce que, bon, bah logiquement, ça arrive jamais. Mais bon, ici, j'ai un boulon. Déjà, c'est un tournevis plat. Donc, c'est la merde, ça chip tout le temps. Et je n'arrive pas... J'arrive pas à le desserrer, tu vois. Et ben, ce que je fais, je prends un marteau, je tape un peu dessus. Voilà. Ça va tout seul. Ici, je suis en train de démonter le couvercle, là, ici au-dessus, ce couvercle-là. Et là, en dessous, on va voir l'état de la boîte de vitesse, on va voir tous les pignons. Ce qui est bien avec ces motos-là, c'est que tu as accès à la boîte. Tu as accès à la boîte par ici au-dessus. Si tu as un problème, par exemple, il y avait souvent les fourchettes de boîte qui cassaient. Ben, tu sais facilement changer ta fourchette de boîte. Tu sais facilement changer ta fourchette de boîte sans devoir ouvrir le moteur en deux. À l'époque, ils étaient quand même ingénieux par rapport à maintenant. Ouais, on va devoir ouvrir, m'écrire ça. Voilà, la boîte de vitesse d'une CZ. Et si on prend enfin, on fait dans l'autre. Tu vois, et alors, pour enlever par exemple une fourchette de boîte qui est là, donc ça c'est la fourchette, c'est ce qui guide tes pignons de gauche à droite pour changer de vitesse. Ben, il suffit juste d'enlever l'axe. L'axe est maintenu avec cette vis là, la vis du cache est maintenue avec la vis. Et alors, ben, quand tu as enlevé la vis, en fait, il suffit juste de faire coulisser l'axe par là et tu as les fourchettes. Mais bon, là, il y a la fourchette, celle-là, elle bouge, celle-là, elle bouge. Mais celle-là, elle bouge pas sur l'axe, elle est calée sur l'axe. Donc, il va falloir qu'on démonte tout ça. Hein. Mais ça va, les pignons n'ont pas l'air rouillés. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Un peu d'huile. Hein. Tu vois, c'est cette vis là. Elle a une pointe et elle rentre dans un trou dans l'axe. Pourquoi tu ne mets pas un tournevis? Parce que je sais pas être le tournevis, forcer, jouer avec la fourche, tu vois. Mais si tu le coinces dedans. Mais tu serais mieux mêlé quand je te l'ai demandé, Fred alors. J'ai les mains qui glissent. Regarde, ça va tout seul. Hein. Ben, vas-y, remets là-dedans, tu là. Regarde, regarde. Tu vois, ça c'est le 4,5 ça. Ouais, c'est ça. Non, moi j'ai une famille, regarde, je peux faire. Hein? Ben reviens, Joe, on va voir la 4,5. J'ai les mains qui glissent. Oh, et en fait, tu mets ton à tronche, mec. Tu peux mal.
peux l'écarter, hein, si jamais. Allez 4,5 là. Monte la 4,5. Ouais, mais c'est fatigant, la 4,5. Ah. Dégage. Ça a l'air dur, hein, quand même. Ouais. Mec, regarde comment l'embrayage est tenu. Arrête. Et tu l'enlèves comment? Tu dois pousser dessus. Bah, tu dois comprendre. Regarde celui-là. Ah ouais, tu dois le tourner, ouais. Non, à mon avis. Si, non, là, t'as des petites lèvres, regarde. Tu dois le comprimer et le tourner. Tu vois. Ben non, ça va rien changer. Mais bien sûr que si. Mais là aussi, il est dans des lèvres. Ouais. Mais oui. Il faut le comprimer et enlever le petit axe. Ici, moi, je vais essayer de pousser ça, là, pour descendre le ressort. Oui, toi, t'as encore pris la pince qu'il fallait. Hein. Ok. Attends. Dis-moi quand tu pousses. Hein. Mais attends. Tête contre tête ici. Oh putain. Non, allez, pousse. Monsieur Tron 4,5 là. Ouais, mais la 4,5 elle est en panne. Allez. Tu l'as eu? Oui, 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 oui. Comment on va remettre ça? De la même manière Ça que va, les ça va. enlever. Voilà donc à quoi ressemble un embrayage d'époque. C'était d'époque. T'as vu les disques? C'est bizarre, non? Oh. Si jamais, pour info, c'est la première fois que moi je démonte un moteur comme ça. Hein. C'est vrai qu'on te le fait tous les jours. Mais toi, t'es une bête, hein, mec. Ouais, on me le dit souvent. Tu vois, j'ai l'axe ici qui est plié. Hein? L'axe là est plié. Il est plié par ici. Et celui-là aussi, il est plié par ici. Oh, y a rien là-dedans, hein, mec. On a un problème. Regarde ça. T'as perdu les billes. Non, c'est cassé. Allez. Ah, ça, c'est les sauts, hein, mec. Ça, c'est les sauts. Hein. C'est pas prévu pour sauter comme on saute avec. Hein. Quelle idée de passer des tables avec ça. Coucou. T'as perdu des billes? Ouais, une ou deux. Essaye de les retrouver. Elle est là. Je vais mettre les autres à son meilleur état. Chuté. Regarde-le. Voilà. Ça, c'est plus mobile? Ça a déjà été rafistolé ici. Arrête. On dirait qu'il y a eu une soudure là, qui a cassé. Et pareil là. Ouais, là on voit que ça a été meulé là. Je sais pas si tu le verras à la caméra. Par contre, ouais, ici il y a une cage qui est morte. On a perdu une aiguille. Tu vois, là. Là. Et l'aiguille, elle est ici. Coucou, je suis là. Du coup, ici, c'est le dessus du T avec l'axe. Je te prends un peu de la place. Ici, tu as le T de fourche du bas avec l'axe qui va dans la potence. Ici, tu as les roulements. Enfin, là, c'est pas un roulement, c'est des billes. Que sur une nouvelle moto, c'était roulement conique. Et dans le temps, il n'y avait pas. Du coup, j'ai déjà préparé ça ici. Attends. Ça. Du coup, j'ai mis de la graisse en dessous. J'ai mis les roulements, j'ai remis de la graisse au-dessus pour pas qu'ils... Enfin, les billes, pour pas que les billes tombent. Pour faire le roulement. Ici, je vais remettre de la graisse là. Maintenant, si les billes, elles tombent... J'ose pas. On va faire comme ça. Ça, les billes, elles tomberont pas. Et boum. Voilà, là j'ai fait un roulement à la vieille époque. Et tu empiètes un peu beaucoup sur mon territoire là. Écoutez-le. Mon territoire. Du coup, ici, il n'y a pas besoin de mettre de la graisse. Hein, parce que tu as les deux roulements. Là et dessus, et ici c'est libre. Dans la potence. Tu sais jouer comme ça avec, donc tu ne mettras pas de roulement. Du coup, il n'y a pas besoin de mettre de la graisse. Ici, l'axe, c'est pas comme sur l'autre. Ici, tu as un filet sur l'axe, à l'extérieur, que tu sais venir serrer ici avec l'écrou
Si vous connaissez les amortisseurs, c'est pareil. Pour desserrer et resserrer. Ah, je ne renvoie pas de vue comme ça. Là, c'est pareil ici. C'est pas le même fonctionnement parce que là, c'est un axe qui lève. Ici, c'est pour comprimer, mais t'as l'écrou ici, tu dois taper dessus pour desserrer et resserrer. Ben là, c'est pareil. Un peu dur. Du coup, ici, j'ai réglé comme sur les motos de maintenant. J'ai un fait de fourche là-bas. Ici, tu vois déjà ici, ça a un roulement conique. Dès que moi j'ai mis à bille. Enfin, c'est à bille. Et ça, c'est ici. Tu sais, au plus tu règles ici, au plus le roulement, vu qu'il est conique, il monte. Ici, il y a un conique aussi qui descend. Et tu sais durcir ta direction ou l'assouplir. Ça peut aider le guidonnage. Faut pas guidonner. Beaucoup de gens préfèrent une direction dure. Enfin, ils disent que tu dois, quand tu tapes le guidon, elle fait comme ça. Et elle peut pas faire. Enfin, elle peut pas revenir. Moi, je sais pas comment il est mis sur la moto. Je pense que moi, il tape et il revient un petit peu un poil. Il fait comme ça. Je sais pas. Mais bon, on va dire entre guillemets qu'on fait un montage à blanc là. Ouais, mais ça va pas aller, mec. Ah. Je vais être trop bas de devant. Pourquoi? Avec la potence. Maintenant l'autre elle redépassait beaucoup, hein, l'autre fourche. Oui, mais là, c'est la petite potence. Comment c'est la petite potence? Ben, Mais ta longueur de fourche elle est combien moins longue? elle est beaucoup moins longue. Mais non, mais je dis ça comme je dis ça parce que je vais la mettre ici dedans. Ouais. Elle a été mise comme ça sur l'autre. Ah ouais, t'as moins de débattement. Ouais. Dans ce problématique, les copains. Faut couper, hein. Dans quoi tu nous en crois embarqué, hein, toi? Je sais pas, et ici, la vue s'est cassée dedans. Bah sinon il faut... Je crois qu'on a des autres bas de fourche, hein. Et il faut changer le bas de fourche alors, hein, qui est cassé, hein. Et remettre ces fourches là et regarder pour faire un axe et tout pour mettre une grosse roue, hein. Enfin un gros frein. Je vais me laver, moi. Quoi? Je vais me laver, moi. Bah, au pire, c'est pas beaucoup. Si je vais me mettre un rat, c'est bon, ça ira bien. Bah tu verras bien, hein. Joe, prends de l'avant. Bah, on la posera à terre et on verra bien ce que ça dit. Si tu veux le dire. À mon avis, elle va pas te répondre. Hein. Il y en a un, il a fait la même erreur que moi, mais quelques années auparavant. Oh. Parce qu'il y a le pied du thé qui est cassé dedans. Ça, c'est toi, hein. Non. Mais ça va, ça tourne, arrête de t'énerver. Il arrête pas de chipper. Chipper, arrête de chipper. Non. Non. Ouais, c'est bon. Mais lâche-nous dessus. Ah, tu le laisses, tiens. Bah, quand on l'enlève, Bah, je sais pas, moi. Tiens, dégage avec ça. ça sert quelque chose à quelqu'un. Bah, si on met des trucs. Si on met quoi? Si on met quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te fous de la merde comme t'es là. Joe, viens. Je suis là. Allez, viens. Tombe-toi. On enfonce là-dedans. Mec, mais monte déjà jusque là. Mais ça va pas. Tourne dans l'autre sens. Regarde. Ça ne va pas, c'est le petit frère de je ne veux pas. Hein? Ça va pas. Oh, c'est bon. Mais toi, tu m'énerves, hein, mec. Pourquoi remets l'autre thé? Mais non, il faut que je regarde pour notre thé. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir un truc comme ça. Eh ben, t'auras ça, Logan, c'est tout. Mais non, on va trouver. On a bien ça. Non, je crois. Le signe. Je vais me laver. C'est la fin de mon chapitre 1. Je démissionne. Arrête tes couilles. T'es en train de t'étouffer dans ta bave.
passe bien l'acteur. Non. Comment ça? On va pas perdre la demi-lune là. Les roulements, ils ont pris sur leur gueule, hein, mec. C'est même pas le roulement qui tourne, regarde. C'est le vilebrequin qui tourne sur le roulement, feu. Voilà. Voilà. Il était temps que ce soit démonté, tout ça, hein. Bon. Alors je sais les gars que c'est pas la bonne méthode de devoir taper sur un vilebrequin et machin. Mais bon, tu vois bien que moi que tout est rouillé et que si je fais pas ça, j'arriverai pas à l'avoir dehors. Et en plus, c'était quand même moins précis que maintenant les moteurs de l'époque. Donc ça se trouve, il est un peu trop serrant ou je ne sais quoi. Mais là, à mon avis, la rouille n'aide pas. Donc, maintenant, je vais récapituler vite fait. Les roulements de boîte, ils ont encore l'air bons. Si tu regardes, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il est encore écrit comme quoi ils viennent de Slovaquie. Tchécoslovaquia, il est mis. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Donc les roulements de boîte, ça a l'air correct. Maintenant, je vais voir si j'ai de nouveau, je les mettrai, comme c'est quand même ouvert. Pignon de boîte, ça a l'air correct aussi. Je vais checker ça comme il faut, mais ça a l'air correct. Par contre, là, je vois qu'il y a un roulement qui joue dans le carter. Ça, par contre, c'est pas bon. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Oh bah, ça vient tout seul. Il est un peu trop flottant dedans, ça c'est pas bon. Ça, il faut que je regarde si je sais faire quelque chose. Et au pire, on mettra de la Loctite Block Press. C'est un produit qui sert à justement pour les roulements capricieux. Donc ouais, les roulements de vélo, bah lui il est complètement grippé, ça c'est mort de chez mort. Ça, les carters, c'est pas grave, c'est sale, c'est juste nettoyer. À la limite, déjà rien qu'avec du WD-40, ça part. Donc ça, on va bien tout nettoyer. Bien nettoyer le carter, remettre des nouveaux roulements. Faut encore que je regarde le piston, voir si j'arrive à enlever à dégripper les segments. Voir si j'arrive à le nettoyer aussi. Et alors, il faudra que je passe les pierres dans le cylindre, voir bah, si je sais faire quelque chose avec ça ou pas. Ben voilà les gars, on est quelques jours plus tard là. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà dépresser les roulements de vilebrequin pour que j'aille voir dans mon stock de pièces si j'en ai pour ce moteur là. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer légèrement le carter autour du roulement pour que le carter se dilate et que mon roulement sorte plus facilement, pour être sûr de rien abîmer. Et alors j'ai mis une douille en dessous aussi pour poser vraiment sur la portée de roulement, quoi, juste l'extérieur du roulement, pour pas venir déformer le carter ou quoi. Normalement il n'y a pas besoin parce que c'est un carter bien plat, mais bon, je préfère pas prendre le risque, donc je fais comme ça. Après j'ai déjà commencé un peu à regarder. J'arrive pas encore, j'ai pas encore réussi à décoller les segments du piston. Bon, je me suis pas encore acharné plus que ça sur le problème. Par contre, il y a l'axe du sélecteur de vitesse qui est un peu usé. Les crantages, les dents sont usées à l'endroit où on met le sélecteur. Donc j'espère que ça, je vais en trouver un. Parce que le but, c'est que ça ne nous revienne pas trop cher, parce qu'on n'a pas trop le budget pour ça pour le moment. Mais bon, il faut pas non plus trop bâcler, quoi. J'aimerais bien quand même que ce soit fait, que ce soit en ordre et qu'on soit tranquille, quoi. Oh, putain, il y a 2 roulements là-dedans. Bon bah, visiblement il faut se servir de la méthode radicale. Ouais, il y a un clips là au milieu, je sais pas si tu le vois à la caméra. Il y a un serre-clips de merde, donc j'aurais jamais su le sortir comme ça. Voilà. Maintenant, mon roulement est coincé dans ma douille. Ouais.
Ok. Tu vois, écoute le roulement. De toute façon, même lui, c'est mort. Tant que j'y suis, je vais les sortir aussi. Voilà. Ça fait un carter de démonter. Ça aurait été tout seul pour le sortir, lui. Hein. Tu vois, je mets une grosse douille pour venir porter ici. Comme ça, toute la pression va se faire ici. Je pourrais bêtement poser le carter là. Mais alors, la pression va se faire ici. Et la pression va se faire là. Et bon, il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive, mais je risquerais de casser mon carter, quoi. J'ai un pote qui m'a déjà cassé un carter de Wallaroo comme ça. Voilà, deuxième carter démonté. Bon, bah on va aller chercher après toutes ces pièces-là. Hein. Je te propose une chose, c'est que tu viennes voir avec moi jusque là-bas et on va voir ce qu'on trouve. Allez, viens, on y va. Voilà, ici on est dans la caverne d'Ali Baba. Dans les deux armoires ici, j'ai pas mal de pièces pour les CZ. Et c'est mon père qui avait acheté... C'est mon père qui avait acheté la plupart de ces pièces-là nouvelles, entre guillemets. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis baignées dans l'huile pour pas qu'elles roulent. Tu vois, on tombe déjà dans un bon tiroir. Mais de l'huile, il y en a quand même plus beaucoup. Hein. Ça, par exemple, c'est une chemise d'un cylindre. Donc dans le temps, au lieu de changer le cylindre complet, on changeait juste la chemise. Donc ça se dépresse hors du cylindre. Et ça, tu la represses dans le cylindre. Et tu as un nouveau cylindre. Comme si tu faisais faire un nicacile. Tu vois ici, ça il faudra que je regarde. Tu vois ici, il y a une bielle. Une bielle avec les axes, les roulements. Et tout me baigne dans l'huile. Donc au moins, bah, tout est encore bon. Deux roulements. Il y a peut-être déjà ce qu'il me faut ici. Mais bon, ça, j'ai pas encore démonté la bielle. Donc, je vais attendre, mais je sais qu'il y a ça ici. Numéro 1, 2, 3. Ça m'étonnerait pas que ce soit des cotes de cylindre. Ouais. Donc ça, c'est des segments. En cote 1. Et à mon avis... Ouais, j'ai encore ici. Cote 2, cote 3. Ici, j'ai encore une bielle. Bon, ici, je sais que j'ai des bielles. Des segments. Par contre, je sais pas si c'est pour 2,5 ou 3,60. L'embarquer dans le sac de course. Ça, c'est quoi? Autre. Après, un gros comme ça. Ici, je sais encore lire les dimensions, je pense. 25, 40, 10. 22, 40, 10. Ouais, donc ça, c'est bon. Ok. Dans le sac de course. Et on va d'abord regarder dans les autres tiroirs. Je les mélange pas, moi, comme un con. Hein. On va d'abord regarder dans les autres tiroirs, voir s'il n'y a pas des roulements en meilleur état, quand même. Ah ben voilà. Celui-là, il est encore emballé et tout. Et c'est le même que celui-là. Ouais, c'est ça. Donc lui, hop, bon, dans le sac de course. Hein. Tu veux des pistons, mon copain? Segment. Segment. Ça c'est des joints de culasse. Il m'en faudra un aussi. Et ça, c'est un appareil que mon père a fabriqué pour faire les joints de culasse soi-même. Parce qu'en fait, les joints de culasse, c'est juste un truc en alu. Et alors, tu prends une feuille d'alu. Tu viens poser ta feuille d'alu ici. Hop. Enfin, donc, tu as une feuille. Et puis, avec ça, tu viens là. C'est un gabarit. Et puis, soit à la presse, soit au marteau. Et alors, bah, ça le découpe. Et ça te fait un joint. Ah, ça, tiens.
ça c'est l'axe de sélecteur que je disais qui était abîmé. Je vais le prendre avec. Hop. Dans le sac de course. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est grand. Hein. Ouais, ça j'ai pas besoin. Des disques d'embrayage neufs, un embrayage quasiment complet neuf. Bien sûr, il n'y aura pas le plateau que moi j'ai et qui est plié. Hein. Embrayage, boîte de vitesse. Ouais, lui il est mort aussi. À mon avis, c'est mort. Ça, c'est des tôles prédécoupées pour faire un échappement. Il faut les plier, les assembler et tu fais ton pot de détente avec. Ça, c'est des pièces pour les fours. Alors, j'ai ça. J'ai lui. Parfait. J'ai un bourrage. J'ai déjà un roulement. Et normalement, bon, ben voilà, il faut que je trouve ces roulements-ci. Celui-là, il m'en faut 2. Et ceux-là, il m'en faut à chaque fois 1. Alors, ce que j'ai trouvé aussi, c'est 2 beaux petits échappements de détente. On va regarder si on sait faire quelque chose avec. Je ne sais pas, on verra bien. Ça, à mon avis, c'est pour une 2,5. Et ça, à mon avis, c'est pour une 300 RD. Donc, tu vois, normalement, il passe en dessous du cadre. Comme ça. Et il ressort sur le côté, là-bas. En dessous du cadre. Hein. Là, il passe à la place du moteur. Hein, mais bon, avec le pied, je sais pas. Il passe comme ça. Voilà. Plus ou moins comme ça. Bon, voilà. Je vais mesurer mes roulements. Je vais prendre toutes les cotes. Et je vais regarder pour les commander. Je vais encore regarder s'il me faut pas un truc ou l'autre vite fait. Mais bon, je vais faire ça hors caméra parce qu'il n'y a rien d'intéressant à voir à me voir mesurer mes roulements. Alors, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, bah, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et si cette vidéo t'a plu et que tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Comme ça, tu pourras voir la suite du moteur, de la moto. Et encore beaucoup d'autres folles aventures. D'ailleurs, on aura bientôt une petite annonce à faire avec mon frère pour une course à laquelle on va participer. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu s'il te plaît, ça ferait vraiment plaisir qu'on nous soutienne. Et à la prochaine, ciao!